Bonsoir à toutes et à tous, c'est Ravel, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler, vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo du coup, de Money in the Bank édition Utuke 2021 si vous préférez. Oui, la vidéo sort extrêmement tard et on l'enregistre extrêmement tard, mais bon, nous sommes actuellement le dimanche 18 juillet. Le show devrait techniquement avoir lieu à 2h du matin ou 1h, j'en sais rien, ça change tout le temps, donc impossible pour moi de le confirmer. Une fois on m'a dit 2h, après c'était 1h, enfin bref. Mais voilà, dans tous les cas, le show se tiendra ce soir et comme je le disais, normalement la vidéo aurait dû sortir avant. Mais voilà, on est au mois de juillet, c'est un peu les vacances pour tout le monde. Donc c'était assez difficile de pouvoir s'organiser pour les vidéos, mais voilà, mais voilà, il n'y a pas de souci, on est là pour en parler, même si ça arrivera un peu plus tard. Du coup, on enregistre cette vidéo et l'heure est déjà, le temps passe très vite. Mais il y aura la review, on sera là pour le SummerSlam, vous inquiétez pas. Et évidemment, même pour le SummerSlam, même si aujourd'hui c'est Money in the Bank, je suis évidemment toujours accompagné de Monsieur Vipé. Salut Vipé. Salut. Alors, bonnes vacances pour toi j'espère, pour l'instant. Mais en tout cas, on est là quand même, toujours pour parler de catch, parce que, comme l'avait souligné, je sais plus qui, mais je l'avais entendu un jour, même pendant les vacances, le catch ne s'arrête pas, l'actualité du catch ne s'arrête pas, et les pay-per-view encore moins. Les superstars sont encore là, n'ont pas pris de vacances. Monsieur Vipé, Money in the Bank 2021, on va commencer tout de suite, si tu le veux bien, on va pas perdre plus de temps, avec un kick-off. On a un kick-off qui a été annoncé, c'est pas souvent, mais le kick-off est annoncé. Et ce kick-off sera, c'est clair, je vais être très bien, c'est Rey et Dominique Mysterio, les actuels champions par équipe de SmackDown, qui défendent contre les frères Uso. Suivi P, qu'est-ce que ça t'évoque ce match? Toi qui as ton habitude d'ouvrir le show. Je pense que Dominique, pour moi Dominique et Rey Mysterio vont conserver pour moi. Ouais. Je ne vois pas les Uso gagner les titres maintenant. Bien vu qu'il y a eu un des Usos qui s'est fait arrêter récemment sous alcool et tout. Ouais. Et donc pour moi, c'est Jimmy je crois. Un push à un mec qui se... Non, je crois que c'est Jimmy. Hein. Moi je crois que c'était Jimmy. C'était Jimmy il me semble parce que Naomi s'était fait harceler sur les réseaux sociaux je crois. C'est bien Jimmy je crois son mari. Ah oui, oui bah alors que... D'ailleurs elle a supprimé son compte Twitter. Oui, parce qu'elle en avait trop de dire ouais, ton mec c'est un alcoolique et tout. Tu vas devenir pareil et tout. Donc elle en a eu marre, elle a tout... Bah, elle a eu raison. Tout arrêté. C'est Twitter qu'on me dirait, mais elle a eu raison. Pour moi, non, je pense pas. Pour moi, ils vont pas gagner parce que je pense qu'ils vont laisser encore le titre. Peut-être un autre affrontement à SummerSlam, peut-être une nouvelle équipe pour aller les chercher. Mais pour moi, non. C'est le titre, je pense pas qu'il y aura un changement de titre. Alors, d'un côté je suis d'accord avec toi, parce que je me dis avec ce qui s'est passé avec Jimmy, sachant que c'est pas la première fois que ça arrive, si je dis pas de bêtises. Et ouais, donc je me dis, est-ce que c'est vrai que ce match pourrait pas servir de... histoire de garder un peu Rey et Dodo un peu fort, en se disant, ah ouais, ils ont quand même battu les Usos, qui est quand même une bonne équipe, tu vois. Mais de l'autre côté, je me dis, est-ce que ça peut servir de leçon en mode ouais, t'as fait ça, bon bah vas-y, tu perds, tu gagnes pas. Donc ça peut être ça. De l'autre, on peut se dire, si Roman Reigns conserve ou pas contre Edge, on en parlera ça à la fin. Ça peut se dire, ouais, on les met champions avec Roman Reigns, comme ça, tout le clan est champion, ça peut être stylé, pareil, pour donner une image assez forte. Après... on a eu quand même un côté où Jimmy a pas rejoint Roman Reigns tout de suite. Non, il y a eu beaucoup de dialogue avec Jay. Ouais, donc même s'il y a eu un câlin, je crois, ou un truc comme ça, je sais pas, pendant l'épisode de SmackDown. Mais ouais. Voilà, est-ce qu'on se dit, est-ce que ça va durer, est-ce que c'est vraiment stable ou pas? Donc franchement, il peut y avoir beaucoup de choses. Ou est-ce que SummerSlam on fait tout casser, ou est-ce que SummerSlam on donne les ceintures à tout le monde? Ouais. C'est le retour du public. Moi je pense que ça va être un bon match. Je suis même étonné de le voir en kick-off. Donc
franchement, j'aurais même préféré voir Rhea Ripley, Charlotte Flair en kick-off, même si on sait très bien que ça arrivera jamais, parce qu'on met pas Flair en kick-off. Mais non, franchement, je pense être un très bon match, et j'ai hâte de le voir, ça peut être très cool pour du kick-off. C'est rare que je dise ça pour un kick-off, mais n'oublie pas que tous les matchs qui ont été bons étaient en kick-off jusqu'à présent. C'était un kick-off, donc oui, c'est clair. ça peut continuer. Dit comme ça, c'est clair. Une grosse équipe, une ancienne grosse équipe, certes, qui sont revenus un de blessure et un que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas combattu en équipe. Oui, bien sûr. Donc est-ce que ça peut être aussi un problème pour pas gagner des titres, vu que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas catché ensemble? Est-ce qu'il peut y avoir des mauvaises ententes aussi? Peut-être. Bon, en tout cas, pronostic. Allez, moi je dirais feel good moment, on donne la victoire à Rere et Dodo. Moi, Rey Mysterio. Allez, parfait, on commence bien ce kick-off. On est parti pour la carte principale. Alors, il devait y avoir Bianca Belair contre Bayley. Cependant, Bayley étant bien blessée. Bien blessé. Le match est totalement annulé. Donc pour ceux qui ont dû voir, voilà, on est quand même dimanche, donc qui ont suivi l'actu et qui ont regardé SmackDown, il y a eu un match Carmella contre Bianca Belair pour le titre. Bianca Belair a conservé. Sauf que voilà, il y a une petite altercation sur Twitter où Carmella dit que elle doit avoir un autre match parce qu'elle a pas eu assez de jours pour se préparer pour son truc. Et voilà, donc Monsieur VP me l'a appris, il y aura bien un autre match vendredi soir à SmackDown du coup, donc ce sera le premier SmackDown after Money in the Bank. Voilà, donc beaucoup de personnes disent que c'est un écran de fumée pour faire pourquoi pas un retour. Moi je pense qu'il y aura peut-être plus une opportunité par là d'aller cacher avec une éventuelle mallette, histoire de garder un peu Bianca Belair forte. Mais bon, on verra. Dans tous les cas, carte principale, on va commencer par, je sais pas si ce sera le premier match, on verra, mais en tout cas c'est sur la carte. Match pour le titre par équipe de Raw, cette fois-ci AJ Styles et Omos défendent contre les Viking Raiders, contre Eric et Ivar. Alors moi, je sais pas pourquoi, c'est pas un match qui me hype énormément, mais il m'intrigue. Il m'intrigue pour pas mal de points. Parce que je me dis, est-ce que d'un côté on arrête la blague en disant ouais bon AJ Styles et Omos c'est rigolo, vous êtes des champions, mais on essaie de construire une division un peu sérieuse, tu vois, pas juste sur le fait qu'il y a un gars qui fait 2m72 et qui met des baffes à tout le monde, puis c'est rigolo 2 minutes, tu vois. Donc est-ce qu'on reste un peu sur la blague d'un AJ Styles qui moi je trouve malheureusement passe un peu pour un con à côté de lui, ou est-ce que bon voilà c'est pour moi c'est un peu les deux, tu vois. C'est pour ça que je dis d'un côté est-ce que c'est AJ Styles qui risque de prendre le pin pour avoir les Viking Raiders champions, et je pense là à partir de là essayer de reconstruire une division par équipe forte, et moi je pense que dans n'importe quelle division on en a besoin, même si du côté de SmackDown ça se passe plutôt bien pour le moment avec les règles de Dodo et les Usos. Parce que là on reste sur la blague. Bon franchement ça m'intrigue et franchement je sais pas, parce que AJ Styles et Omos qui sont à Raw du coup ils ont pas eu le public cette semaine, parce que le public était était pour SmackDown. Donc oui. Moi ce qui m'intrigue c'est de voir la réaction qu'ils vont avoir vis-à-vis du public. Parce que les Viking Raiders, oui on se doute bien qu'ils vont être potentiellement face, tu vois. Mais bon, tu sais, avec le public ça change tout. Un public ça change tout dans le catch. Et dans beaucoup de choses d'ailleurs. Donc je sais pas ce que t'en penses toi de ça. Ben, à moi à voir. Peut-être parce que au moins d'être acclamé, peut-être que on n'en sait rien. Ouais, parce que peut-être que s'il faut le début du match, ce sera AJ Styles dans le ring et tout le monde va dire we want Omos, et ils vont se frapper dans les mains et puis voilà quoi. On n'est pas à l'abri. Après les Viking Raiders, même s'ils ont peut-être un petit côté face, je pense pas qu'ils vont être hyper acclamés. C'est pas des gros babyface. Ces dernières semaines que Omos était pas si exceptionnel que ça. Bah, en même temps. À un moment, les Viking Raiders ont réussi un peu à prendre l'avantage sur Omos. Donc est-ce que c'est le moment de se dire bon ok, ça suffit, on vous a laissé champion. Et on remet tout, on fait AJ Styles qui repart en solo parce que peut-être ça manque un peu AJ Styles en solo et Omos
on lui trouve un rôle, je sais pas de quoi, on essaie de trouver un rôle pour lui. Ouais. Ou on laisse Omos et G-Style champion et on fait une autre rivalité avec une autre équipe. Ouais, mais qui? Peut-être Randy Orton et Riddle si. Mais Randy Orton Riddle. Mais non, Orton Riddle pour moi SummerSlam ils sont en un contre un. Non, non, non. Oh non. si, ça va pas durer. T'as déjà vu une équipe avec Orton qui dure longtemps toi? Oui, une. Dis ouais. Tu vas aller jusqu'au titre. Il y en a même deux. Il y a eu Randy Orton Edge. Ils sont les Ouais, mais c'est des cas exceptionnels. Avec Riddle, je pense pas que ça va tenir. Hein. Et Randy Orton Bray Wyatt. Ouais, bon, pas longtemps, ça va pas durer si longtemps que ça. Quoi. Ouais, Orton Wyatt. on va aller chercher. C'était quoi? C'était WrestleMania 33 un peu avant? Oui. C'était pas si long que ça, si? Oh là, j'ai un trou. Ça a duré. Le truc c'était il y a 4 ans, j'ai un trou. 6 mois, à peu... Ça a duré 6 mois à peu près. Ah, peut-être, je sais pas. Voilà, donc pour moi, Bon. je pense soit on les... Dans tous les cas, faut un pronostic. Pour moi, allez, pour pas... je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais pour moi, les Viking Raiders remportent le titre. Alors, moi d'un côté j'ai envie de dire les Viking Raiders parce que comme ça on essaie de repartir sur du sérieux. Et puis je trouve que c'est une des seules équipes qui peuvent aller potentiellement déloger G-Style et Omos. Mais je me dis est-ce qu'on leur donne vraiment le titre à Money in the Bank? Tu sais quoi, allez moi personnellement pour moi il n'y a que eux qui peuvent aller chercher les titres actuellement. Mais j'ai donné les Réré et les Dodo gagnants dans le kick-off, donc je vais dire AJ Styles Omos pour cette fois-ci. Match suivant. Qui. Oh. Aïe 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 aïe. Rhea Ripley Charlotte Flair. Oh, Il faut qu'on en parle. JP, il faut qu'on en parle. Bon. Non, il faut parler de ce match. Il est sur la carte malheureusement. Oui. Mettez-le dans le kick-off. Non, pour moi il n'est pas sur la carte. Non, même pas dans le kick-off. Opener, comme ça on n'en parle plus après. Il gâche pas toute la nuit. Non, il n'y est pas dans la carte. Non, tu t'es trompé de carte. Ça, c'est la carte de l'année dernière. Non, mais en vrai, franchement, je te dis, j'ai envie qu'ils le mettent en opener parce que s'ils le mettent vers le milieu du show ou vers la fin, si le show est nul à chier, on va s'endormir devant. Tandis que s'ils le mettent au début du show, toi t'es content parce que le show va commencer et tout. Le public il va dire bullshit. Enfin, oui, mais même. Oui, mais public ou pas, si dans le ring c'est nul à chier, t'as le public qui peut chanter bullshit, nous on va gueuler bullshit dans notre chambre aussi. Hein. Donc c'est pour ça qu'ils le mettent en opener, comme ça en opener t'es encore frais, tu vois, t'es content, le show commence, t'as le public qui gueule, t'es un peu frais même si tu te fais chier. S'ils te le mettent après un match Money in the Bank, tu vas dire ah oh, putain. Mais, voilà. Mais je sens que on va commencer par Money in the Bank. Malheureusement on va commencer soit par le Money in the Bank masculin ou le Money in the Bank féminin. Et si on commence par le Money in the Bank féminin, peut-être avoir une surprise que la descente de la mallette cache directement à la fin. Oui. Ah oui, non mais c'est possible. Mais à mon avis, je pense que oui, s'il y a des matchs de championnat, peut-être que ça va arriver à la fin. Peut-être que les deux matchs Money in the Bank, ils vont les faire au début. On verra. Non, je pense qu'ils vont en garder un pour le début et un pour le main event. Peut-être pour les hommes, ça sera le main event. Peut-être. Oh, main event, je pense pas quand même. Pour moi, ça devrait être Reigns the Edge, je pense. On verra. On parlera voilà, donc, après d'ailleurs. Si on doit parler du match en question, Charlotte Flair et Rhea Ripley. Ouais, c'est ce match. Pour là, mais qu'est-ce qu'elle est chiante la storyline entre les deux. Oh là là, putain, je regarde Raw chaque semaine, c'est une catastrophe. Hein. Déjà que Charlotte Flair, j'arrive pas à me la saquer, à non, la plus voir. face ou heal, j'y arrive pas. Ah, j'aime pas. Et Rhea Ripley, je suis en train de larguer face à elle. Je l'aimais bien, mais là. Rhea Ripley, moi je l'aime bien encore. Oh non, mais là, contre Charlotte, pour moi, c'est que dalle. Rhea Ripley qui reste championne. J'ai pas envie de voir Charlotte Flair. Non, mais ce qui me gonfle dans ce match, c'est que j'ai l'impression que le catch, on s'en branle, c'est juste un duel d'ego qui n'en finit pas, quoi. C'est ça, qu'est-ce qu'on fait si Rhea Ripley gagne? Ça va se passer comment? Elle va revenir Charlotte pour SummerSlam? Ou si Charlotte gagne, elle va revenir Rhea Ripley pour dire oh, je mets en match revanche? On n'en finit plus.
Et n'oublie pas que Charles Flair, c'est une frère. Oui, une flair. Oh là là, pas sous le bureau, je sais, mais bon, c'est. Oh là là. Attends, j'en sais rien, je vais pas demander. Hein. Hein, on demandera à Vince. Qu'on a aperçu à la salle de muscu à 75 ans. C'est très bien. Il s'entretient le vieux. Enfin bref. Mais non, non, ce soir-là, il allait péter. J'ai tout que une annonce à faire, je suis blessé. Ah, moi aussi, j'arrive en béquille. Ah, tiens, enfin, duel de sabre laser en béquille. Oh là là, super. Enfin, j'ai un match contre quelqu'un. Bah non, tiens, je viens de t'attaquer, t'attaques la jambe. Oh là 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 là. C'est cucu. Ils avaient dit qu'elle était enceinte. Non, mais tout le monde l'a cru, mais on s'est dit putain, Andrade, mais qu'est-ce que tu fous? Rends service, bordel. Au lieu de traîner avec Vicky Guerrero chez AEW là. Et à l'idolo Andrade quoi. Il a tout raté. Je comprends pas. Enfin bref. Moi j'ai pas envie d'en parler plus de ce match. J'ai déjà parce que j'ai rien à en dire. Allez. Ria, passe. Ria, c'est tout. Passe. Allez Charlotte, comme ça on pète un cap pour de bon et on finit la soirée à la vodka. Allez hop, voilà. Allez. Je te propose, monsieur IP, qu'on se garde les deux matchs Money in the Bank pour la fin. Ah oui, je veux bien, vas-y. Et je te propose qu'on passe à un match 1 contre 1, sans stipulation particulière. Bobby Lashley défend contre Kofi Kingston. Ah. Alors, pour moi, il y a deux trucs. C'est soit c'est une blague, parce que si McIntyre a perdu contre Lashley, comment Kofi Kingston pourrait le battre? À moins de rentrer dans la roll-up zone. Coucou Sturi. Et puis je me dis, d'un côté déjà on est chez VVE, puis faut pas oublier que là Lashley en ce moment il est colère. Ah il est colère, il pourrait se faire avoir. Non, mais sûr que non, un peu de sérieux, ouais, un peu de sérieux. Lashley. Non mais déjà on sait que peut-être Lashley aura son prochain adversaire. On le connaît déjà peut-être. Donc on va pas avoir un Kofi Kingston Goldberg. Oh non, je l'avais oublié lui. Eh oui. Oh non, pourquoi tu me l'as rappelé? Putain mais ferme-la, putain. Ta gueule. Non. Goldberg. Pourquoi le rappeler, j'en sais rien. Parce que c'est fun. Parce qu'il y a le retour du public. Ouais, ils vont encore nous faire une supplique ça. Oh là là, non. Non mais Lashley. Lashley. Logique pour moi. Donc Lashley va conserver et on va voir Lashley. Qu'est-ce que tu veux dire? Lashley en ce moment il pète des câbles parce qu'il est pas concentré, il s'énerve là, il a perdu dans un roll-up, c'était contre qui? Contre Xavier Woods je crois. Eh oui, le roll-up. Roll-up zone, voilà. Mais non, Lashley, qu'est-ce que tu veux dire? Si Kingston il gagne, je sais pas, je m'en coupe une, j'en sais rien, qu'est-ce que je vous dis? Si Kofi gagne, ça veut dire qu'on aura Kofi Kingston comme Goldberg. Ça fait pas rêver, hein. Oh bah non. Attends, on est le combien là? On est le 18. Si Kofi Kingston gagne, écoutez bien ce que je vous dis, je sors le prochain bêtisier avant la fin du mois. Dans tous les cas, il sortira en juillet. Voilà. Parce que techniquement, le montage est quasiment fini, hein. C'est juste qu'il met du temps à sortir. Voilà. Mais je sais que je vais avoir raison. Donc... Et si c'est Lashley, il sortira un jour. Un jour. On verra. Là, Kofi gagne. Kofi gagne. Message Monsieur Viper. On reprend le montage. Fini-le. Fini-le. T'as 2 semaines. Allez, courage. T'as 2 semaines, c'est ça. Non mais Lashley pour moi c'est obligé, il y a un autre à rajouter. Kingston pour moi c'est de la patience. Déjà ça va finir en soumission ça et puis voilà. Tout le monde a été content quand Kofi avait gagné le titre. Ouais mais c'était comme ça, Mais après le règne était trop long. Bah, après oui. au début les premiers mois ils ont dit ouais Kofi c'est bien qu'il soit champion et tout. Mais au fur et à mesure c'était lassant. Donc on a un peu oublié Kofi donc... C'est pas ouais, plus sa rivalité Kofi Kingston Randy Orton, non merci, je veux plus jamais revoir ça, hein. Une horreur. Hein. Voilà, donc non, pour moi, Lashley. J'allais dire Goldberg conserve. Pour moi, Lashley, il va le choper là, prise de soumission, on n'en parle plus, puis voilà. Bon, enfin bref, dernier match avant les deux Money in the Bank, ce que je t'ai dit, on gardera pour la fin. Roman Reigns contre Edge, titre universel est en jeu. Ah
Là, il y a affiche. Il y a affiche. Là, il y a belle affiche. Il y a belle affiche. Ah oui, très très belle affiche. Bah, surtout affiche sur WrestleMania 37. Oui. Et pour te l'annoncer. Sauf qu'on a eu l'ultime opportuniste, Daniel Bryan. Oui, mais pour te l'annoncer. Ah, ça y est, quand il va annoncer, il va me faire rire. Allez, vas-y. Reigns va conserver. Edge ne va pas gagner. Edge ne sera pas à SummerSlam. On aura un Roman Reigns, John Cena à SummerSlam. Voilà, merci beaucoup. Et bah, tu veux que je te dise? Je suis pas d'accord avec toi. Je vais dévoiler mon pronostic pour le match Elimination Chamber. Money at the Bank masculin. Vas-y. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va quand même rester Brock là-dessus. Lesnar. Non, Brock non, Lesnar non, revient. non, 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 s'il te plaît. Je vais te dire ce que je vois. Enfin, je vais te lire sans te lire. Pour moi, je vois soit une victoire de Roman Reigns, soit pendant le match, on a le gagnant du Money in the Bank qui vient cacher. Comme ça, on garde Reigns fort et on garde Edge fort. Mais qui gagnerait la mallette? Eh ben, je te le dis pas parce qu'on va parler du match après. Donc, en gros, moi je te le dis, voilà. Pour moi, c'est soit Reigns et Edge, bah désolé, même si je t'aime beaucoup. Soit, voilà, pendant le match, intervention de Mister Money in the Bank et il cache, comme ça on protège un peu les deux. Quitte à ce que Edge prenne le pin. Et je dis même, je pronostique, Edge prend le pin par Mister Money in the Bank. Et même là, j'en ai trop dit, putain. Mais je sais qui tu vas avancer. Mais je sais, je le sais que tu le sais. Voilà. Je vais te dire le nom, Oui. tu vas rigoler. Pour toi, tu vois Seth Rollins. Oui. Mais oui. Tu Le vois Seth Messi. Rollins parce que tu te rappelles, il y a quelques années, quand il était Money in the Bank, il y avait eu un affront, il y avait un échange de regards entre Edge et Seth Rollins. Et qu'ils Mais ont fait évidemment. exactement la même chose à SmackDown. Mais Et oui. toi, tu crois que... Mais je et veux toi, tu voir crois ça. que Seth Edge Rollins, Rollins, et tu crois que ça Seth marche Rollins va gagner une deuxième mallette. Mais oui. Pas du tout. Mais si. tu te trompes. Seth Rollins. Le Messi. Ça va être soit Big E, Joseph Seed. soit... Far Cry Non, 5. soit Big E, soit Kevin Owens, ou soit Non. pour la déconnade, vu que la WWE aime la rigolade, Matt Riddle. Mais- Et là, si Matt Riddle gagne, Seth tu mets Rollins. Randy Orton en T'as face. tout à construire avec un Seth Rollins. Non, t'as pas tout à construire. Par contre, l'a JP, déjà vu on quelques peut revenir sur le Reigns Edge, s'il te plaît. Pardon, on revient. Parce que là, on leur a un peu chié dessus. Pardon les gars, désolé, on revient sur vous. Oui. On fera Non, notre débat pour moi, après. non, pour moi, Roman Reigns va conserver à Money in the Bank. Et si par exemple il y a un rematch avec Edge, pour moi ça sera SummerSlam où Edge remportera le titre. Mais on avait entendu que John Cena pourrait revenir. Mais non, il reviendra pas si il est trop occupé. Il va bien tourner une série ou un film. Si ce soir, D'ailleurs, il y a un je des l'annonce, films qu'il a fait qui Je va arriver sur l'annonce. Netflix d'ailleurs. Je l'annonce. Ouais, Je l'annonce. T'es obligé de le gueuler, hein. Moi aussi je peux l'annoncer. Hein. Si ce soir John Cena revient, Oui. On n'aura pas de sort, de toute Je- façon, mais c'est pas grave. je Tu sais pas, je vais à Lourdes. À Lourdes, mais tu vas y aller comment? Il va falloir qu'on t'amène. Hein. Ça fait loin en quand même. voiture. Pas grave. Je fais une vidéo là-bas sur Insta pour dire ok, John Cena avait raison, mais je mettrai une vidéo avec un cierge. Voilà. N'importe quoi. Si c'est ça, bon, bah, tu m'avais envoyé un message, Romain, tu peux aller à Lourdes. Bon, bah ok. Non, mais je pense, John Cena, ils avaient dit qu'il allait revenir. Maintenant, c'est soit maintenant, soit jamais. Puis on sait Mais non, qu'après, pas il y aura un maintenant. film. Mais si. Eh non. Ou soit, c'est ce que tu fais revenir Lesnar. Non, Il y on a va sûr tellement que. de possibilités, il y a tellement de possibilités à faire. Le retour. Écoute, moi, mais on va faire un truc. Je te propose un petit pari comme ça, entre nous. Allez. Si John Cena revient ce soir, je fais une vidéo. Une vidéo. Comment ça s'appelle ce qu'on a fait la dernière fois? Une vidéo tier list
sur une partie des superstars féminines de la VVE. D'accord. Tu sais la connerie qu'on avait fait une fois là. Bon, évidemment les gens ne savent pas. Et ben on refait la même tous les deux chez toi en facecam, on la refait en vidéo. D'accord. On fait une tier list de superstars féminines et qu'on va classer évidemment pas comme des beaufs. D'accord. Si John Cena revient. D'accord. Cependant, s'il ne revient pas, Même pas. ce qui je pense sera le cas, mais bon on verra bien. Qu'est-ce que un truc faisable? Parce qu'à Lourdes on va aller péter à Lourdes, on a autre chose à faire. Ouais, ça, c'est Qu'est-ce que tu pourrais faire comme petit pari perdant? Un truc faisable. Je fais une vidéo gênante que tu posteras dans le bêtisier. Une vidéo gênante. Mais qu'est-ce que tu veux faire de gênant? Je ferai un truc con et tu le posteras sur le bêtisier à la fin, en bonus. Mon dieu, je crois que même moi sur le montage je vais avoir un peu peur. J'ai peur. Ah non, t'inquiète. T'inquiète, j'ai déjà l'idée. J'ai déjà l'idée. T'as déjà l'idée? Vas-y, envoie, dis juste comme ça. Chez mes grands-parents, Mhm. j'ai une petite moto en plastique qui était avec une batterie à l'intérieur. Mhm. Que je m'amusais, il y avait marqué police. Je vais Oh, faire putain. Je vais faire l'esprit de mon petit dessus. Ça me va, banco. Et sur le Allez hop, policier. c'est impeccable. Vendu. Vendu, vous avez tous entendu. Voilà, vous êtes témoins. Soyez Pour témoins. aller chez mes grands-parents, monter C'est la pas vidéo, grave, faire la je t'amène moi-même s'il faut. Là, j'arrive en bas de chez toi, je t'ouvre la porte, je te tire le siège et y'a pas de soucis. Allez, vendu. Allez. Allez, bon du coup pour toi victoire de Roman Reigns. Voilà. Donc voilà, moi je dis soit s'il n'y a pas d'intervention d'un éventuel Mr. Money in the Bank, victoire de Reigns aussi. Du coup, match Money in the Bank. Bon on va être galant, on va également te faire chier, on va commencer par ces dames. Oui. Zelina Vega, Asuka, Naomi, Alexa Bliss, Nikki Cross, Liv Morgan, Natalya et Tamina. Pourquoi Natalya et Tamina? Parce qu'il n'y a plus personne à mettre à leur place. Alors, JVP, soyons sérieux. Je pense qu'on peut déjà Soyons éliminer sérieux. Natalya et Tamina. Déjà, une des deux ne fera pas le Money in the Bank. Oh non, tu vas encore perdre dans tes théories chiantes là. Non, VP, je veux pas de théorie retour. Moi je te parle des personnes qui a annoncé pour l'instant. Tes théories retour, tu les fais Ma après. théorie, Je m'en fous de ta théorie. Je m'en fous. Moi je veux quelqu'un qui a annoncé sur le papier. Donc d'abord tu me dis quelqu'un sur le papier, après tu me dis ta théorie. Alors, ma favorite pour le Money in the Bank, Même si je pense Et déjà tout que c'est que tu vas me dire. Zelina Vega, simplement, exactement. Tamina. Non, Liv Morgan. Tiens donc. Elle mérite. C'est C'est ma vrai qu'elle favorite, mérite. c'est ma chouchou depuis le début. Donc j'ai envie d'y croire. Mais. Pour le moment, Liv Morgan qui remporte la manette. Ouh, Liv Morgan. Alors moi je vais faire par élimination. Nikki Cross, on va arrêter de déconner, soyons sérieux. Ouais, même si avec Otis on n'y croyait pas non plus. Natalya et Tamina, bon soyons sérieux. Voyons, un peu de sérieux. Naomi, bon, Naomi je t'aime bien mais ma pauvre, mon avis t'ira pas loin. Zelina Vega, je trouve que ce serait trop simple. En mode ouais, on t'a viré, vas-y, on te refait venir. Tiens, tu veux la mallette? Allez, on te la donne. Je trouve que ce serait un peu trop. Je sais pas comment dire, mais bon, bref. Asuka. D'un côté, je serais content parce que ce serait un peu une récompense de d'avoir été championne, qu'elle a été championne pendant Oui, tout le mais moment où il n'y avait l'année pas le dernière, public. Elle a été Money in the Bank. L'année dernière. Et Non, alors? Non, pas l'année dernière. Oui, non, je sais pas. Oui. Si, bah si, l'année dernière, parce que Becky Lynch lui avait. Dans la mallette, il y avait la ceinture. Voilà. Si, donc c'est bien l'année dernière. Non, je pense pas qu'elle sera remonée de. Bah ouais, c'est vrai que j'y pensais pas. Bah non, ça dégage. Il y en a deux. Il y a Liv Morgan et Alexa Bliss. Ouais. Mal. Mais en fait, le truc c'est que Liv Morgan, j'ai rien contre Liv Morgan, j'aime bien. Mais pour moi, elle a pas une construction qui me permet de dire elle peut être championne féminine, tu vois. Moi, si. Bah moi non. Je crois. Mais regarde, on a bien eu Carmella champion. Après, dire Alexa Et Bliss, je pourtant- trouve que ce serait trop simple, tu vois.
Est-ce qu'Alex Sabi, ça parce qu'elle va vraiment catcher? Est-ce qu'elle peut nous faire des tours de magie où quand elle sera en haut, quelqu'un va la pousser, elle va lui faire un tour de magie, finalement personne va arrêter de pousser, va même l'aider à la défendre, tu vois. Écran de fumée, Royal revient. Waouh. Ouais, le finou, il y aura rien, va faire peur à tout le monde, ils vont partir en courant, ils vont engueuler. Tiens, ou alors on va faire technique VVE Touquet. Tu vas tout en haut et les bots, au lieu de t'atteindre, ils vont te regarder en mode oh, il est en train de choper la baleine. Mais n'oublie pas qu'elle a le regard. Ouais, oui, c'est vrai, le regard de je sais pas quoi. Non, non, tu ne monteras pas. Mais c'est ça, c'est possible. Après, d'un côté, ça pourrait être bien, parce que comme ça, on évite de la faire catcher trop longtemps si on veut la mettre championne. Et puis ça peut être bien en mode ouais, je suis coucou, je suis dans ma playground, j'ai la manette, je peux venir. Puis ça pourrait être pas trop mal, tu vois, je pense. On sait jamais, elle va mettre quelqu'un à terre. Tour de magie, oui, je cache, tu peux plus bouger, je fais le compter, t'es bloqué au sol. Oh là là, il peut y avoir plein de choses. Il y aura le public de toute façon. Donc voilà. Ce sera plus intéressant. Mais c'est pour ça que je dis d'un côté, mettre Alex Appli, je trouve ça un peu facile, mais de l'autre, je vois vraiment pas qu'ils aient. Mais regarde, Morgan. Si par exemple le rematch, il n'y a pas d'écran de fumée pour Sasha Banks et que Sasha Banks revient que pour SummerSlam, Carmella elle remporte la mallette et tu fais cacher directement Liv Morgan pour récupérer le titre. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Et si j'ai ma théorie qui vient en place, Tamina ne fait pas partie de la truc, elle se fait blesser par quelqu'un ou tu sais pas par qui, peut-être par Alexa Bliss et ces trucs mystiques, démons et tout. Hop, ouais. Écran de fumée, tu fais revenir Becky Lynch. Et Becky Lynch remporte le titre. Et après, la mallette. Par exemple, si le Money in the Bank, la mallette. Et si après si par exemple le match est avant le match féminin, Charlotte remporte le titre. T'arrives, Becky Lynch cachée, hop, et elle récupère le titre. Merci, au revoir. Tout est possible. Alors, ce que tu viens de dire, pourquoi pas. Même si je pense que à ce moment-là, il aurait pas fallu annoncer quelqu'un. Ça fait trop. Ça peut faire un peu trop tâche. Mais non, parce que si la WWE avait annoncé, ok, il y a une superstar qui n'est pas encore là, et en fait on arrive au Money in the Bank et qu'il manque une superstar qui est déjà prévue dans le match, il manque une superstar, tout le monde va dire, ok, bon bah ça va être Becky Lynch qui va revenir. Alors que là, il y a toutes les participantes qui sont là. Ouais, aussi. Donc au moins ça gâche pas la surprise. On peut avoir encore, peut-être ils vont dire, ok, bon, toutes les parts sont prises, mais peut-être Becky Lynch ne va pas être là. Mais ce qui est bizarre, c'est d'avoir mis Tamina, la partenaire de Natalya. Ça fait très con d'avoir mis les championnes par équipe dans le même match. Sachant que s'il y a un truc qui est totalement con, c'est que moi je pars du principe que, imaginons, il y a vraiment Natalya et Tamina. S'il y a ça, à mon avis, ils vont faire un segment obligé où les deux à un moment seront en haut de l'échelle et puis ils vont se regarder en mode ah, je la prends, on fait ah, bah il y a ma main dessus, ah, mais j'étais la première, ah bah non, mais qu'est-ce qu'on fait finalement? J'ai peur qu'ils la prennent à deux, que qu'ils la prennent à deux, ça. Non, mais qu'ils la prennent à deux, moi je pense que c'est sûr, mais qu'elle sera encore accrochée, tu vois. Et puis je pense qu'elle va être en mode ah ouais, mais on est peut-être championne, mais là c'est moi, ah bah non, c'est moi finalement, elles vont se battre en haut de l'échelle et quelqu'un va les pousser, tu vois. Tu mets Natalya et Tamina tu mets là-haut, tout là-haut là, bien planqué là. Là elle récupère la mallette, et je sais pas comment, Alexa Bliss arrive à la casser en deux, et Natalya récupère la moitié d'une mallette et Tamina une autre moitié. Casse en deux. Voilà, ce qui sera drôle c'est qu'au moment où elles vont la décrocher, t'as Alexa Bliss qui gueule, tu sais, comme elle a fait sur Eva Marie là. Elle fait un gros cri, c'est ça, elle peur, elles ont trop peur, elle lâche la mallette comme elle a fait AJ Styles à Otis et puis c'est elle qui l'a. Pour là, il peut se passer plein de trucs totalement cons. En tout cas, ce que tu viens de dire, que comme quoi c'est un écran de fumée, Tamina ou Natalya, enfin bref, une des deux, ça peut être intéressant. Ce que t'as dit, comme quoi le retour de Becky, chanana. Le coup de Liv Morgan, ça peut être intéressant aussi. Mais, ah, il y a de la théorie. Bah, tu veux notre théorie? Je te dis notre théorie, moi. Allez, parce que je disais Alexa Bliss, ça paraît trop simple. Hashtag théorie ce soir, on y va. Money in the Bank, allez-y en commentaire. Hashtag Raven théorie. Victoire de Zelina Vega. Oh non. On l'a construit forte. Et on la met en rivalité contre Bianca Belair. Mais elle est à Raw. Non, elle est Ah, mais il y a un draft VP bientôt. Bien vu. Et oui. Bien vu, Michel. Jean-Michel théorie. Très bien ça. Et pourquoi pas?
Ouais. Jean-Michel Théorie. Non, allez, plus sérieusement, allez, un dernier. Ouais, je dirais que ça Bliss, comme ça c'est facile à pronostiquer. Ouais. Moi, Liv Morgan, moi. Allez, il est mort. Allez, on va passer au match qui va peut-être prendre peut-être pas le plus de temps, mais sur lequel on risque de s'engueuler. Mais on l'a déjà commencé sur le match pour le titre universel. Money in the Bank, masculin, cette fois-ci. Kevin Owens, Drew McIntyre, qu'on avait totalement oublié. Riddle, Ricochet, John Morrison, Biggie, Shinsuke Nakamura. Et Seth Rollins. Non, non. Le Messi. Ah, Le Messi. Tu vas arrêter avec ton Messi. C'est l'élu. Non, c'est plus l'élu. Celui qui rétablira l'équilibre dans la force, Romain. Tu dois le sentir. Non, je n'ai plus Ressens la force. Non, Ressens la force ou chou dans le micro. Voilà, Hey. attends, peut-être trop tard. Hey, si je la porte, tu vas voir. Ça va faire très mal. Non. Ah bon? Pourquoi non? Oui. Pourquoi non? Pour moi, Vas-y. pourquoi non? Oui, Seth pourquoi? Rollins a été déjà mon idole. Et alors? C'était il y a longtemps. Oui, mais Oui, je vois plutôt que Seth Rollins ne gagne pas le titre, oui, ni la mallette, oui, que Edge remporte pas le match de Money in the Bank, oui, et qu'on fasse à SummerSlam comme tout le monde voulait. oui, Le match normal, oui. Edge, Seth Rollins, 1 vs 1, normal. Hum. Qu'on mette John Cena, ma théorie, qui revient en place contre Roman Reigns à SummerSlam. T'as raison, Et prépare-toi le policier. Et tu mets Ouais. le gagnant, soit le favori, Biggie, en Oui. Money in the Bank, soit Kevin Owens, pour moi. Ou si tu veux pour déconner et pour faire une rivalité plus tard, tu mets Matt Riddle champion Money in the Bank. Randy Orton revient, il attaque, il dit bon, t'as quelque chose, je veux ta mallette. Tu Et il a veux le ta droit de mallette. tirer. Faut arrêter avec ça. T'es Mister Money in the Bank, t'es pas censé la mettre en jeu après. C'est n'importe quoi ça. On a bien eu ça avec Otis. Ouais, non, mais c'est débile. D'où tu mets ça avant? T'étais Mister Money in the Bank, on te faisait pas te casser les couilles en disant ouais, je veux un match pour ta mallette. Mais t'as pas été dans le match? Bah c'est pas grave, comme ça j'ai juste un Mais- défi à toi. Mais j'ai bien débile, peur ça. que il se passe quelque chose. Hein? Que Morrison, je l'ai pas encore dit, mais que Morrison monte à l'échelle, mais que personne n'est debout, qu'il est complètement KO, et que c'est le Miz qui vient l'aider à le porter pour qu'il a décroché, alors que le Miz depuis des mois est en fauteuil roulant. Enfin, Est-ce que c'est fauteuil pas roulant, il a assumé? rien. Oui, voilà. Donc, est-ce que c'est possible? Parce que, si vous vous rappelez, sur WWE 2012, il y avait une partie où le Miz était en fauteuil roulant. Et Orju, il y avait Money in the Bank dans le jeu, où Orju était en train de décrocher la mallette. Et le Miz s'était levé de la chaise roulante pour aller l'aider. Est-ce qu'il va le faire? Oh, tu pars loin. Vraiment pas. Pour moi, c'est une théorie qui est possible. Que le Miz se relève et qu'il va aider Morrison pour décrocher la mallette. Je trouve que tu pars trop loin. Je sais pas, va te boire une tisane, tu pars trop loin. Hein. Ah, je suis en forme ce soir. Ah ouais, ça se voit. Très en Ça se voit. Non. Non, Biggie, c'est encore la mallette. Pour la victoire de Biggie. Biggie. Parce que Drew McIntyre, c'est bon, là. Ah non, c'est bon, McIntyre, merci. Je l'aime beaucoup, McIntyre, Non. mais il faut arrêter. Mais pour moi, non, Biggie va gagner. Bah écoute, moi j'ai pas besoin de te dire qui, parce que déjà tu le sais, et puis j'ai pas besoin de m'expliquer non plus, parce que on l'a dit tout à l'heure. Moi je trouve que d'avoir remis ce petit clin d'œil Edge, cette Rollins, c'est un bon truc, et puis c'est une affiche qui fait rêver, je trouve. Ça peut être un super match. Puis voilà, puis Rollins il est sorti vainqueur de cette rivalité contre Cesaro. Et puis comme ça, voilà, on le fait perdre à SummerSlam, et puis on le construit avec Edge, et puis voilà. Oui. Mais non, je sais pas, moi je vois trop. Sans parler du Non. fait qu'il a déjà été Mister Money in the Bank, mais je veux voir ça sur le skate, je veux voir le Messi. Biggie. Oui, gros, j'ai compris. Tu peux me le répéter en long, en large et en travers, pour moi ce sera Rollins. Rollins. Biggie. Rollins. Biggie. Il va être en roue libre. Oui. Puis ça fera un beau cadeau, tu le ramènes à la maison, une mallette. Au moins mallette, genre l'une, elle est derrière moi. Mais... Oui, mais si Becky Lynch devient champion, ça va être son mari qui va devenir champion. Ce qu'il faut, c'est Rollins qui va cacher sur Becky Lynch. En fait, c'est ça la théorie de base.
C'est une théorie du complot Illuminati. Ça y est, la révélation est faite dans cette chaîne YouTube, messieurs dames. Becky Lynch revient avec gagne la mallette. Elle va cacher sur une éventuelle victoire de Charlotte Flair. Et pendant qu'il y a ça, il y a Seth Rollins qui va faire une demande, une dérogation, ou je sais pas quoi, pour que à la James Ellsworth il puisse intervenir ou faire quelque chose dans ce style de match, là. Les matchs féminins. Et j'ai une autre théorie. Comme ça, Seth Rollins il vient, il cache sur sa femme. Et puis entre temps, il fait un autre tombé sur le titre H24 qui revient comme ça en même temps qu'il soit champion. Oui, c'est Mansour. Et c'est ça. Et sous le masque, c'était Mansour. Oui, mais sinon, j'ai une autre théorie où que Riddle ne fasse pas partie des superstars dans le Money in the Bank. Bah pourquoi pas? Parce que ça fait 3 semaines qu'on ne voit pas Randy Orton. Et que c'est tout à fait possible que Randy Orton attaque Riddle parce que tu sais pas pourquoi. Il a pété un câble. Il le démonte, RKO de nulle part. Et Randy Orton prend sa place. Oh là, on part vraiment trop loin, je te dis, faut vraiment qu'on arrête. C'est quoi, on va arrêter tout de suite la vidéo. On a fini, allez, on arrête. Parce qu'on va passer 1 heure à en parler de ce putain de match. Par remarque, pour une fois qu'on en parle du... de positif. C'est... non, on arrête, on arrête, on va aller manger, on va s'ouvrir une canette de Red Bull. Alors, écoutez. Hop là, voilà, on arrête, allez, arrête des conneries. Allez. Parfait. Allez, merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas, l'espace commentaire est à vous. Il est actuellement 22h passé, donc ça va être très dur pour la sortir à l'heure, mais on va faire de notre mieux. Donc voilà, l'espace commentaire est à vous. N'hésitez pas à vous abonner, tout ça. Bref, vous avez l'habitude de nous suivre sur les réseaux. Et voilà, et surtout l'espace commentaire qui vous est dédié. Donc n'hésitez pas, vos avis nous intéressent. Merci Monsieur Fipé pour sa participation. Nous allons suivre le show quant à nous en direct ce soir. Et on reviendra vers vous, j'espère demain ou mardi pour une review. Des gros bisous, très bon choix à tous et à bientôt. Salut, ciao. Salut.